j'avais envie de partager une réflexion. Parce qu'avec nos vidéos histoire, on a beaucoup parlé de la colonisation de l'Amérique du Nord. Ça devait être quand même fou dans la tête des colons d'arriver là et de se dire je vais raser le terrain, je vais installer ma ferme, je vais peut-être rester là toute ma vie. J'ai traversé l'Atlantique, enfin c'est assez fou. Et c'est hyper intéressant de se replonger dans le passé aussi quand on est là actuellement. Et de se dire oui, nous on a fait ça, mais à notre époque. Et voilà, c'est plein de réflexions qui font partie aussi de l'immigration, du voyage, ou de ce qu'on fait en ce moment, quoi. Oh la chance. Un feu vert. Je suis en mode... En fait, on vient de s'acheter une nouvelle petite caméra. Et d'habitude, on est avec la GoPro. Jusqu'à présent, on n'a que filmé avec la GoPro. Donc là, ça fait un peu bizarre. Donc nous sommes actuellement au parc de la Jacques-Cartier, juste au-dessus de Québec, à 30 minutes de la ville de Québec. On est en fait en week-end test pour voir si tout tient, déjà, si tout ce qu'on a fait tient le coup sur la route, voir si tout est ok en fait, faire les tests, pouvoir éventuellement faire des modifications, des réparations avant le grand départ qui aura lieu vers le 21 juin. On va dans le parc de la Jacques-Cartier, on va faire la rando qui s'appelle le sentier de l'Éperon, qui fait à peu près, c'est une boucle de 2h30, où du coup on peut aller avec les chiens en été. Puis que la boucle nous semblait bien avec des points de vue et tout dans les descriptions. Donc c'est ça qu'on va voir. Le Canada, comme beaucoup de pays, s'est formé en plusieurs étapes à travers le temps et est donc constitué de plusieurs ensembles géologiques. Dans notre vidéo sur la Gaspésie, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait, on avait présenté les grands ensembles géologiques pour vous parler des Appalaches. Mais dans cette vidéo, comme dans les prochaines, on va se balader dans le bouclier canadien. C'est un craton, donc un noyau continental qui regroupe les roches les plus anciennes présentes sur Terre. Ce bouclier canadien n'est pas apparu en une seule fois. Il résulte aussi de plusieurs épisodes de formation qui ont eu lieu entre 4 milliards et 1 milliard d'années environ. D'ailleurs, si on zoome sur le bouclier, on peut voir sur les cartes géologiques qu'il est divisé en 7 provinces géologiques, donc des zones avec des roches d'âge et d'origine et de types différents. Dans cette vidéo, on se situe dans la province de Greenville, et plus précisément dans la chaîne de montagnes des Laurentides, qui a fini de se former il y a environ 1 milliard d'années. La chaîne des Laurentides trouvant son origine dans le nom du fleuve qu'elle longe, le fleuve Saint-Laurent. La chaîne des Laurentides comprend plusieurs massifs, comme celui que l'on est en train de visiter aujourd'hui, c'est-à-dire le massif du lac Jacques-Cartier. Et pour vous donner un autre exemple, le massif Mont-Tremblant appartient également à cette chaîne et c'est un massif que l'on va bientôt traverser. C'est vraiment hyper verdoyant. Le verdoyant nous marque énormément parce que ça fait pas si longtemps qu'on a commencé à avoir des feuilles. Les feuilles sont arrivées très tard. Mi-mai, allez, on avait vraiment des arbres avec des feuilles. Le lichen que j'ai filmé là, je l'avais pas encore vu ailleurs. Et le lichen, c'est l'association d'un champignon et d'un algue. C'est en fait les premières plantes à être sorties de l'eau il y a des millions d'années pour coloniser la Terre. Donc grâce à une symbiose, à une association entre deux espèces. Et je trouve que sur ce lichen-là, on voit vachement l'aspect algue qui ressort. On dirait que c'est des morceaux d'algues qui sont accrochés sur les troncs. Et pour l'oxalis, c'est une variété de trèfle, ça se voit que c'est très ressemblant, mais je trouve que c'est plus joli que le trèfle commun qu'on peut avoir l'habitude de voir en France par exemple. J'ai pris plusieurs champignons parce que je trouvais qu'ils étaient assez beaux, mais après je m'y connais pas plus que ça. Et j'ai pris en blanc, vous avez, je crois que c'est le 4 temps que ça s'appelle, je rechercherai l'autre nom, mais c'est curieux quand même, une fleur qui n'a que 4 pétales.
Et en blanc comme ça ressort vachement dans tout ce vert et je trouve que ça fait un peu féerique. Ah, le saumon! Maggie, les saumons, là, les saumons, chope les saumons. Oui, apparemment il y a des saumons atlantiques, des saumons de l'Atlantique qui sont dans cette rivière, qui ont été réintroduits il n'y a pas si longtemps. Voilà, on est sur la fin de la balade. Incroyable! C'est une fin de balade, n'est-ce pas? On est arrivé, on est à Saguenay. On pensait pas du tout aller jusqu'à Saguenay. On pensait faire l'aller-retour au niveau de monter jusqu'à l'étape et redescendre et rester dans le coin des Laurentides. Puis on est dégoûté parce que on voulait passer la nuit ici. On avait vu que sur High Overlander ça pouvait être un spot. On aurait pu passer la nuit là. On est arrivé là, il est 16h30 puis on a envie d'avoir le temps de pouvoir se poser. Mais en fait, on vient de voir que le panneau à l'entrée nous dit qu'on n'a pas le droit de dormir, qu'on risque une amende. Donc j'avoue que c'est assez énervant ces spots sur High Overlander où tu arrives et en fait y a marqué que t'as pas le droit de dormir. C'est la pause détente pour la maquille. Ah, dès qu'il y a une plage, ça, la maquille elle kiffe. La maquille elle kiffe la beach. Oh mieux. Où va-t-on dormir? Vous le saurez dans le prochain épisode. Je ne sais pas encore. Oh non, je veux pas qu'on se retrouve nouveau à pas pouvoir dormir. Petit mot pour terminer cette journée. On a trouvé un endroit où dormir. C'est le parc des artistes à la Rivière Éternité. Apparemment, il n'y a aucun panneau interdiction de dormir. Puis il y a des toilettes là avec un lavabo. Donc j'espère que demain il fera beau, qu'on puisse présenter enfin l'intérieur du van. Et puis terminer notre petit tour. Voilà, on se retrouve demain. Bye! On est réveillés. Il a plu énormément ce matin. Il a fait que pleuvoir. Mais je voulais vous montrer un peu là où on a dormi. Donc il y a des toilettes par là-bas. Là il y a des expositions d'artistes sculpteurs. Puis je sais pas encore ce qu'on fait aujourd'hui du coup. On n'a toujours pas pu tourner la vidéo pour le van. On voulait qu'il fasse un peu beau, qu'il y ait des rayons de soleil et tout, mais bon, c'est pas encore le cas. Donc on va voir. Mais aujourd'hui on doit reprendre le ferry, ça c'est sûr. Voilà, on est au Petit Saguenay, petit village pour lequel on a fait tout le tour depuis Québec. Donc c'est une friperie en fait, une friperie qui fait aussi de l'upcycling et qui a cette marque qui s'appelle Minuit-5. Donc on avait acheté chacun une banane en septembre quand on était passé la dernière fois. Du coup on va voir qu'est-ce qu'ils ont, s'ils ont des nouveaux trucs. Je sais pas s'ils ont un site internet mais j'ai jamais regardé en fait parce que on n'est pas des personnes, on n'achète pas énormément. Mais quand on s'achète un truc on préfère mettre un peu plus d'argent et le garder longtemps. Donc voilà, l'objectif c'est de trouver un bob. One eternity later. Bon. On est sorti de la boutique. J'ai trouvé mon bob. Ah, le bob qui va nous accompagner, enfin qui va m'accompagner tout l'été sur la route. Ah ouais, c'est ça. Interdiction, véhicule sur la plage. Techniquement, on aurait très bien pu coucher là. Ouais.
Par contre, c'est... Ah non, il y a là le passage, pardon. Arrivé, petite pause après au lac des Chênes. On y était déjà passé à notre premier voyage, premier week-end au Saguenay. Puis on avait bien aimé. On pensait peut-être dormir là aussi. Ce serait une possibilité. Et du coup, là on fait un petit stop. Puis on essayera peut-être la prochaine fois de dormir ici. Et voilà, le lac des Chênes. Et voilà, dernière étape, on s'apprête à prendre le traversier de Saint-Siméon vers Rivière-du-Loup. On a déjà filmé une traversée dans notre première vidéo road trip à Saguenay. D'ailleurs, allez la voir, elle est super. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir une traversée. Nous, on va prendre le traversée et rentrer chez nous pour ouais, monter la vidéo du van c'est ça, et se reposer. c'est ça. Et puis à l'autre oreille. Et repréparer le grand départ. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. C'était la fin du vlog 1 à toute berzingue. Les fameux vlogs à toute berzingue. Les vlogs à toute berzingue. À très vite. Bye. Bye bye bye. Bye la Maki.